Bonjour, ici Elliot Renaud. On est à l'école Les Seigneuries pour la cause des seigneurs. Je suis avec David Clément, enseignant d'éducation physique à l'École Les Seigneuries. On est à quelques minutes des premiers départs. La course des seniors, c'est quelle distance qu'on a, David? On a 2 km, 4 km et 6 km. Et on a changé depuis quelques années un peu la formule. Dans le fond, le circuit n'est plus le même, là. Non, ça, le circuit n'est plus le même. Avant, on avait un 2,4, un 4 et un 6. Là, on fait 2 km. Mais c'est alentour de l'école. On a le trajet, c'est plus cross-country. Avant, on était dans le village complètement. On allait plus loin dans le village. On allait virer à l'église. Ici, maintenant, on fait juste un petit bout sur le chemin. Après ça, on s'en va dans le bois, puis on revient. Puis c'est sous système de boucles. Fait qu'on fait 3 boucles pour le 6 km, 2 boucles pour le 4, une boucle pour le 2. Fait qu'en même temps, ça met tout le monde, voit qui est en avant. Ça met plus d'ambiance. Tout le monde est proche de l'école. C'est le fun. Et c'est moins de ressources à déployer sur des voies publiques aussi, ce qui pouvait, il n'y a jamais eu arrivé de malheur, mais disons que c'est plus sécuritaire encore plus comme c'est là. Évidemment, le travail, oui, on a les professeurs d'éducation physique, mais on a le soutien de l'ensemble du personnel de l'école pour une journée comme ça. Oui, c'est ça. Tout le personnel qui travaille dans l'après-midi, même ceux qui le veulent, là, ils viennent donner un coup de main. Des anciens enseignants, des anciennes enseignantes qui sont venus. Ils viennent à chaque année, ils aiment ça, ils donnent un coup de main. C'est super le fun. Puis c'est l'effet que tout le monde soit proche, bien, t'es pas tout seul dans ton coin. Avant, quand tu étais au 6 km, tu étais tout seul à l'autre bout au 6 km, attendre que quelqu'un vienne virer. Là, ici, tantôt, il va y avoir des personnes qui sont à la boucle. Bien, je pense qu'ils sont 6. Fait que, tu sais, en même temps, ça met un peu plus d'ambiance. Et la participation, elle est globale. Tous les élèves doivent courir une distance ici à Saint-Pierre? Oui. Tous les élèves qui ont des cours d'éducation physique, il y en a comme, mettons, en FMS, n'ont pas des cours d'éducation physique, ça, ne sont pas obligés. Mais il y en a qui voulaient courir la course, fait qu'ils le font. Puis j'ai 2-3 personnes, membres du personnel qui m'ont demandé pour courir, fait qu'il n'y a pas de problème, ils vont courir. Et en quoi, toi qui es enseignant d'éducation physique, la course à pied, en quoi c'est une bonne chose pour un jeune de 12 à 17 ans à peu près? Bien, la course à pied, c'est une mise en forme. On s'entraîne. Puis il faut trouver des façons de faire du sport différent. Que ce soit la personne qui aime ça s'entraîner en faisant de la course à pied, que ce soit en allant au gym, en faisant du volleyball, en faisant d'autres sports. En tant qu'éducateur physique, on doit leur donner le plus d'outils possible, montrer plus de sports, de choses qu'ils peuvent faire. Puis la course à pied, bien, ça coûte pas cher, ça coûte une paire de souliers. Et évidemment, quand on est jeune, on peut facilement faire des sports d'équipe, mais toi comme moi, à un moment donné, on a pris de l'âge un petit peu. Là, les gars ou les filles ont d'autres responsabilités. C'est plus difficile de se rejoindre à un lieu fixe, un même moment, tandis que la course à pied, tu es autonome dans ta course. Exactement, tu peux le faire beau temps, mauvais temps, mais la plupart du temps, quand il fait beau, c'est le fun d'aller courir. De plus en plus, on voit de gens courir. Il y a de plus en plus de courses qui se font à travers le Québec, là, un peu partout. On la voit, la course des couleurs. Il y a du monde présentement, maintenant à Jean-Nicolette, il y a une équipe de triathlon. À Saint-Léo, il y a d'autres choses. C'est sûr que la course à pied, là, c'est facile à faire. Parce que tu peux faire ça partout. Et il y a un aspect aussi que je trouve intéressant. Là, tu parlais de cross-country, juste pour parler aux gens qui connaissent moins un peu ça. Dans le fond, c'est de la course en nature, on pourrait dire. En quoi c'est différent courir dans un sentier forestier versus courir sur l'asphalte? Bien, premièrement, la surface n'est pas plane. T'sais, sur l'asphalte, tout est beau, s'il y a une côte, bien, c'est la côte, tu la montes au complet, tandis qu'avec cross-country, il y a des vallons, il y a toutes sortes de choses. Il y a un pont dans le bois, c'est moins large, il y a des arbres. Ça fait toute la différence. Tu peux pas tout le temps être, j'irais dans le fond, là, C'est le pilote automatique. Oui, c'est ça. Faut que tu sois concentré, là. Le bois ici, là, on le travaille d'année en année. Cette année, on a donné beaucoup d'heures pour le travailler, là, avec toutes les pluies qu'il y a eu cet été. Puis on va l'améliorer. Puis c'est ça. Ben, en tout cas, ça fait différent, puis c'est le fun. Merci, David. Ça fait plaisir, merci. Donc, on a le fameux circuit. Hein, on est ici, dans le fond, l'école secondaire. Pour vous permettre de vous situer, l'aréna est là. Donc, on part du devant de l'école, on fait une boucle comme ça, et on va parcourir la forêt derrière l'école pour pouvoir par la suite terminer ça
sur le côté à gauche quand on se retrouve devant l'école. Et évidemment, il y a des circuits, on l'a dit, hein, 1 km, 2 km, 3 km, mais il y avait aussi une conférence qui avait été donnée en avant-midi. Et c'est sérieux, les courses aux seigneuries, on a les résultats enregistrés par Sport Chrono. Je pense on remet des puces à chacun des élèves, donc chaque élève a son temps. Fait que c'est à ça que ressemble la course des seniors de cette année, en ce 18 octobre 2023. Je suis avec Joshua. Tu es en quel secondaire, toi? À 5. 5. Puis là, je te voyais parler avec le président d'honneur. Tu as-tu demandé des conseils? Ben, un peu, c'est sûr. Je lui ai demandé surtout sa carrière, son parcours, tout ça. Là. C'est intéressant au bout, là, le gars. C'est un bon temps en tabarnouche. Il a fait une belle trace pour l'école, puis c'est cool au bout. Puis toi, es-tu un gars qui aime ça, qui est compétitif en course à pied? Course à pied, oui, quand même. Écoute, j'aime ça arriver premier, c'est sûr. Je suis un mauvais perdant, fait que c'est important pour moi d'arriver faire un bon temps. Et ton sport de prédilection, c'est quoi? Ah, c'est le soccer. Ouais. Oh, ouais. Puis là, tu es en secondaire 5, on commence à penser à l'année prochaine. De faire du sport à l'école, ça fait-tu partie de tes choix pour ta future école? Ben, c'est certain, là. Ouais, ça peut m'apporter un plus, puis c'est tout le temps le fun, le sport, là. Et tu vises à jouer au soccer au cégep, je comprends? Ouais, c'est ça, au cégep, ça serait le fun, là. Puis l'université aussi après, si on peut. Et là, y a-tu des équipes qui te tournent autour? Y a-tu des écoles qui te tournent autour? Non, pas encore. Ça va venir, ben je te souhaite bonne chance pour la course. Ouais, merci beaucoup, puis toi aussi. Un jeune homme de secondaire 2, comment tu t'appelles? Israël Sirois. Et là, on est à quelques minutes du départ. Tu fais quelle épreuve, toi? Je fais le 4 km. Kilomètres, puis comment tu te sens en ce moment? Pour vrai, je me sens stressé. Le monde, ça a l'air stressé aujourd'hui. Là. On y va à fond, tout le monde est prêt, puis ça va courir, ça va courir. Je te souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Je suis avec Laurelie Lemay. En quel secondaire que tu es, Laurelie? En secondaire 3. Secondaire 3. Et là, on est à quelques minutes du premier départ. Toi, tu fais quelle distance? Je fais le 4 km. 4 km. Comment qu'on se sent là, avant que la course commence? Ben, excité parce que, c'est différent à l'habitude. Et est-ce que c'est quelque chose que tu aimes faire, toi, de la course à pied? Ben, moyen, mais c'est pas trop dur, ça passe. Et tu te fixes-tu des objectifs? Est-ce que tu vises un positionnement particulier pour la course? J'ai pas de positionnement en tête, mais je veux simplement juste rester constante puis d'avoir le même rythme tout le long. Bien, bonne chance, ma chère. Merci. Je suis avec Abigail Guilbeault. En quel secondaire? Première secondaire. Donc, c'est la première fois que tu fais la course des seniors. Toi, là, comment tu te sens là, à quelques minutes du départ? Oui, c'est la première fois et je me sens stressée. C'est tout. Puis là, tu t'es-tu fixé des objectifs? Qu'est-ce que tu veux accomplir aujourd'hui? De courir à mon rythme. Bien, bonne chance. Merci. Je suis avec une représentante de secondaire 1. Elle porte le dossard 111. On ne peut pas être plus en secondaire 1 que ça. Comment tu t'appelles? Océane Bouchard. Océane, t'es de quel village? Fortierville. Et là, on est à quelques minutes du départ. Tu fais quelle épreuve? 6 km. 6 km, puis tu es en secondaire 1. Je te trouve audacieuse. Pourquoi avoir choisi cette épreuve-là? Je sais pas, en fait. Je me suis dit 6 km, c'est le plus gros, puis je voulais me donner un défi. Ah, c'est beau, ça. Puis est-ce que tu es quelqu'un qui fait de la course à pied en dehors de l'école? Des fois. Pratique dans ton village? Oui, puis en fin de semaine, je suis allée courir le 6 km, puis j'ai battu mon record. Avant, je le courais en 45 minutes, puis maintenant en 35 minutes. Fait que tu as fait le circuit ici, de par toi-même. Tu as fait le même circuit, c'est ça? En fait, je ne l'ai pas fait ici, je l'ai fait chez moi. Puis ça. Puis dans l'avenir, est-ce que tu voudrais continuer à faire de la course à pied, toi? Oui. Puis même rendu au cégep à l'université, peut-être? Je sais pas. Bien, je te souhaite bonne chance pour la course. Merci.
Je suis avec deux représentantes de Fortierville. Et de quel endroit, vous autres? Sainte-Françoise. François? Sainte-Sophie. Toi? Sainte-Sophie. Sophie? Là, il y a des gens qui vont dire, moi, je la connais, elle. C'est la fille à Julie Pressé. Ta mère, est-ce qu'elle fait de la course à pied, toi? Non. Puis toi, t'aimes ça, faire? À moitié. Toi, ma chère, là, comment tu t'es préparée à cette course-là? Je sais vraiment pas. Tu sais pas comment tu t'es préparée? Ben, j'ai couru, là. Tu t'es pratiqué. Hein? Puis toi, ma chère, tu t'es-tu fixé des objectifs? Ben, de marcher le moins possible. Puis toi? Même chose qu'elle. Puis toi? Ben, même chose. Bon, ben, hey, bonne chance, la gang. Salut! Donc, déjà, notre premier concurrent va franchir la ligne d'arrivée de cette édition 2023 de la course des seniors. Donc, la distance de 2 km. Des informateurs sur place me disent que ça serait Lucas Baudet. Donc, Lucas qui arrive d'un bon pas. Distance, il est seul, comment dire. Il est seul au monde. Donc, Lucas qui franchit l'arrivée sous les applaudissements. Donc, Lucas qui a bien performé. Lucas qui va venir à notre rencontre ici. Lucas, tu peux venir nous voir. Salut, Lucas. T'es-tu fier de toi? Oui. T'étais-tu fixé des objectifs de finir premier? Ouais. Puis comment ça s'est passé, ton parcours? Bien, c'était quand même facile. T'es en secondaire quoi? 2. OK. Puis là, est-ce qu'on fait d'autres distances aujourd'hui ou on se repose? Je vais me reposer. Puis l'année prochaine, tu ambitionnes de faire quelle distance? Le 4 ou le 6. Bon, ben, bravo, félicitations. Merci. On est sur la place publique de l'école secondaire Les Seigneuries. Évidemment, c'est pas ici que tu vas courir. Elliott Renaud, t'es en quel secondaire, toi? On 3. Et tu es à ta troisième course des seniors. D'une année à l'autre, là, est-ce qu'on augmente un peu la cadence? Oui, vraiment. En secondaire 1, j'avais vraiment de misère à la course, mais je me suis vraiment amélioré. J'ai fini deuxième place au 4 km. En secondaire 2, ça a été un peu difficile vu que j'avais commencé ma première année au 6 km. Ça a été pas mal relax. 5e position, c'est quand même correct. Moi j'ai pris beaucoup d'efforts pour cette course. Cette année, je me suis vraiment entraîné pour cette course. Je suis vraiment motivé à vouloir le faire, oui. Parce que là, c'est quelle distance tu fais aujourd'hui? Je fais les 6 km. 6 km. Quand tu dis j'ai fait des efforts, évidemment, tu as des cours d'éducation physique, mais est-ce que tu t'entraînes par les soirs aussi? Oui. Surtout le matin aussi, le matin et le soir. Tout dépendant le midi aussi, si le gymnase il est ouvert. Puis tu es de quel village? Hein? Saint-Pierre. Fait que si on voit un gars courir dans la rue à Saint-Pierre le matin au soir, ça pourrait être toi. Là. Ouais, ça se peut, oui. Puis, t'es-tu un gars qui aime ça faire du sport? Oui, vraiment. T'es-tu dans l'option sport? Oui. Puis pourquoi tu t'as pris cette option-là en particulier? Parce que au début, j'aimais vraiment pas le sport, mais il y a une personne qui m'a vraiment motivé à vouloir faire du sport, et là, depuis, je me suis vraiment poussé à vouloir le faire. Ouais. Puis qu'est-ce que ça t'apporte comme personne de faire de l'activité physique? En dedans, comment tu te sens en dedans? Ben, vraiment joyeux, vraiment sportif. Hein. Je me trouve dans ma place. Ouais. Bien dit. Ben, bravo, puis bonne chance pour la course. Ouais, merci. En conclusion, les gagnants de l'édition 2023 de la course des seniors de Saint-Pierre-les-Béquets aux 2 km, garçons Lucas Baudet et les filles Myriana Morancy. Aux 4 km, Lucas Romano et Florence Léraud. Et finalement, 6 km, Augustin Ivando Champagne et Emma Widmer. Je suis avec une ancienne de l'école secondaire Les Seigneuries. C'est des beaux contextes pour revenir à l'école. Josiane, qu'est-ce qui t'amène à venir voir la course des seniors cette année? Moi, j'ai un petit frère qui fait la course, puis je trouve que c'était vraiment un bel événement. Puis moi, c'est sûr que si je pourrais le refaire, je le referais. Parce que tu as eu une blessure, mais tu es quelqu'un qui performait bien en course à pied, toi. Oui, j'arrivais souvent sur le podium. Fait que... Puis tu as un frère plus vieux aussi, parce que moi, en tout cas, à toutes les éditions, je voyais un Lemay qui courait. C'est de famille, ça, faire de la course à pied. Oui, mes parents couraient quand ils étaient jeunes, puis nous autres, on aime bien ça, fait qu'on a continué là-dedans.
Puis là, évidemment, tu es rendu à l'école d'agriculture de Nicolet. Tu commences à être un petit peu plus vieille. Qu'est-ce que tu penses d'un recul là, sur ce que tu as fait au secondaire? Ça a été quoi, ça, ce genre de course-là, dans ta vie de jeune fille, de jeune femme? Moi, ça m'a vraiment fait apprendre à aimer mon corps, moi-même. Puis, tu sais, c'est se dépasser soi-même. Puis, c'est aussi réussir à performer qui est vraiment le fun. Merci, ma chère. Plaisir de te revoir. Merci. Floriane Lafranche, je te vois distribuer des choses. Pourquoi tu donnes un coup de main comme ça? Parce que moi, je peux pas courir parce que je suis blessée. Et comment ça te fait? Pourquoi tu voulais te donner du temps? Ben, dans le fond, c'est parce que c'est fun d'encourager les gens. Puis quand ils viennent de courir, ben, ils ont c'est le fun, genre, que quelqu'un les aide, là. Bien, bravo, je te félicite de ta belle implication. Merci. L'école, chère Josette Auger, c'est comme un nid. Hein? On peut quitter le nid, mais on y revient, comme le saumon qui revient à son lieu de frais. Pourquoi tu viens ici? Parce que je te vois être impliqué. Qu'est-ce qui t'amène? C'est quoi tes motivations, Josette? Bien, moi, c'est les jeunes. Quand on prend sa retraite, mais les jeunes restent dans notre cœur. C'est ça que je m'ennuie des jeunes, fait que c'est le fun. Ça me permet de venir participer à les côtoyer, les revoir, les encourager surtout parce que ça m'impressionne toujours ceux qui font le 6, le 2 et le 4 km. Peu importe le kilomètre que tu fais, je l'ai fait une année, le 2,4, puis je sais que ça demande beaucoup d'énergie puis de courage. Même s'il faut en marcher, moi, j'ai pas bondi de participer. C'est ça qui est important. Et toi, t'es-tu une ancienne d'ici? T'es venue à l'école ici, toi? Moi, je suis venue à l'école ici, j'ai enseigné ici, j'ai passé ma vie à l'école secondaire Les Seigneuries. Évidemment, il y a des gens qui performent. Hein? Ils sont arrivés d'un premier et tout ça. Puis il y en a qui c'était ça leur objectif. Mais le sport dans la participation, toi, ça a été quelque chose d'important dans ta vie? Le sport, c'est ma vie. J'en fais encore de toute façon. Rendu à 63 ans, j'ai pas peur de mon âge et je fais encore du sport. Tout ce qu'on peut m'offrir comme sport, je le fais. J'adore faire du sport. Puis c'est ça qui fait qu'on est en santé. Merci, Josette. Content de te revoir. Merci à toi aussi. Puis à l'année prochaine. Ça s'appelle Honky Tonk Woman.
queen in Memphis. She tried to get me upstairs for her ride. The lady heaved me right across her shoulder, but it just can't seem to drinking off my mind. It's a honky-tonk woman. Give me the honky-tonk blues. I later, the boys say in New York City, she tried to kind of upside for her fight. The lady, she was company in the roses. She blew my nose and then she blew my mind. Well, it's a honky-tonk woman. Give me the honky-tonk blues, and it's all right. It's a honky-tonk woman. Give me the honky-tonk blues, and it's all right. It's a honky-tonk woman. Give me the honky-tonk blues. Les blés sont mûrs et la terre est mouillée. Les grands labours dorment sous la gelée. L'oiseau si beau hier s'est envolé. La porte est close sur le jardin fané, comme un vieux râteau oublié. Sous la neige, je vais hiverner. Photo d'enfants qui courent dans les champs seront mes seules joies pour passer le temps. Mes cabanes d'oiseaux sont vidées. Le vent pleure dans ma cheminée. Mais dans mon cœur, je m'en vais composer l'hymne au printemps pour celui qui m'a quitté. Quand mon ami viendra par la rivière au mois de mai, après le dur hiver, je sortirai bras nus dans la lumière et lui dirai le salut de la terre.
Dans l'étable crient les nouveau-nés. Viens voir la vieille barrière rouillée, endimanchée de toile d'araignée. Les bourgeons sortent de la mort. Papillons ont des manteaux d'or. Près du ruisseau sont alignés les fées et les crapauds chantent la liberté. Et les crapauds chantent la liberté. Ma tête soliloque sur la semelle de mes bottes quand elle se frotte au pavé des ruelles. On m'a dit que le doute, c'est le bon Dieu qui clignote, mais ma foi est fébrile comme une chandelle. La foule est ventriloque, à couvert on chuchote, c'est dans la pénombre que la lumière est belle. C'est dans la pénombre que la lumière est belle. Une nuit ou une vie cerne mes yeux déjà flous, au reflet vert de grise et cruel. Le sel des glaciers sur la couleur de mes joues, même si personne ne nous cherche querelle. Et la gorge qui rit et les mains dans la boue, c'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle. C'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle. Alors j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre jour. J'apprends à me tenir debout. Défaite qui vaut toutes les victoires quand nos propres désirs nous ensorcellent. Parfois l'homme se rachète en se servant à boire. Je n'ai pourtant rien d'un criminel. Et Amélie qui demande si on rêve ou si on dort, c'est dans le silence qu'une réponse est belle. C'est dans le silence qu'une réponse est belle. Alors j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre jour. J'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre jour. J'apprends